Peut-être avez-vous adopté un chat ou un chien récemment. Vous savez que c'est pas une mince affaire de faire le choix. Et parmi les nombreuses questions qu'on se pose, celle de bien choisir l'espèce, le type et surtout la race. Est-ce qu'on prend un pur race ou une race croisée? Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Beau sujet de discussion ce matin avec Emmanuelle Fournier-Chouinard, qui est psychologue intervenante et enseignante en zoothérapie. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Là, j'ai utilisé le terme croisé pour l'introduction. Parfois, avant qu'on tombe dans la chronique, on entend souvent aussi le qualificatif bâtard. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un peu péjoratif d'entendre ça encore une fois? Ben, je pense qu'effectivement, ça peut être un mot qui soit considéré comme péjoratif et qui réfère à notre vécu humain, là, où un bâtard, initialement, c'est quelqu'un qui est issu d'une union non légitime, donc quelqu'un qui ne portera pas le nom de famille dans notre société plus Mm. patriarcale historiquement du père. Donc, on peut y aller avec un petit croisé, Oui, ça fait plus sympathique. c'est plus joli aussi. Bon, le fameux mythe maintenant entre les chiens pure race, on entend que parfois ils peuvent avoir des tares génétiques importantes et que les croisés sont en meilleure santé. Est-ce que c'est vrai ce mythe, ce préjugé? Mais je vous dirais entre mythe et réalité, parce qu'il y a des éléments là-dedans là, qui méritent d'être clarifiés, effectivement. Ce qui se produit, c'est que quand on accouple des chiens de race pure, en fonction de si on connaît notre affaire ou non, ça aura évidemment une grande incidence. Et quand on s'improvise dans quelque chose, hein, le monde de la génétique, par exemple, et de l'élevage est un monde relativement pas mal complexe qui nécessite d'avoir un solide bagage de connaissances. Alors, lorsqu'on s'improvise et qu'on accouple n'importe quel poilu avec n'importe quel autre, à plus forte raison s'il y a une question monétaire derrière tout ça et qu'on veut avoir, par exemple, le mâle chez soi pour accoupler à répétition ses propres femelles et faire des sous, bien, à ce moment-là, on peut se retrouver avec des défis de consanguinité si on n'est pas prêt à sortir de la région ou du pays pour aller chercher des nouvelles lignées avec du nouveau sang, tout ça, ça peut entraîner des problèmes d'avoir un pool génétique qui s'amoindrit, qui s'affaiblit si on ne fait pas les tests de santé, on n'a pas les connaissances pour savoir que, par exemple, dans certaines races, si on accouple deux chiens au pelage bleu merle, c'est-à-dire les pelages qu'on voit qui sont comme blancs avec des petites taches grises dessus, eh bien, on peut se retrouver tantôt avec des problèmes de surdité, tantôt avec des problèmes oculaires. Eh bien, si on ne sait pas ces choses-là, il y a de fortes chances qu'on ait des soucis. Par contre, si on est un éleveur diététique et qu'on a de solides connaissances et qu'on est capable de bien connaître nos lignées, eh bien, on va savoir avec quoi ce que l'on a entre les mains. Et à ce moment-là, plutôt que de s'enligner dans les problèmes de santé, on peut les contourner. Et il s'ajoute à ça la dimension qu'on peut croire que si on va du côté des croisés, pas de souci, tout ça serait magiquement disparu, mais non. Dans les faits, la plupart du temps, avec les croisés, c'est juste qu'on ne connaît pas, on ne va pas nécessairement faire les tests de santé qui nous permettent de savoir ce que tel ou tel animal est porteur. Et à partir de là, les problèmes peuvent tout aussi bien advenir, comme on le voit chez plusieurs croisés. Et là, ben c'est juste qu'on les a pas documentés, puis on n'est pas soucieux de ça davantage. Là. Ben justement, parlons-en des croisés parce qu'il n'y a pas vraiment d'éleveurs de chiens croisés où personne s'affiche ouvertement en disant venez ici, j'ai des chiens, j'ai des animaux croisés. Comment on fait pour trouver des bons éleveurs, pour trouver les bons endroits? Ben en fait, lorsqu'on est en mode adoption d'un animal croisé, je pense que notre meilleure option demeure la SPCA, les refuges, donner une chance à des animaux qui ont pas eu de succès dans leur première famille pour X, Y raison. Parfois, les gens sont inquiets ou frileux à l'idée d'adopter un animal qui a déjà une histoire antérieure avec d'autres humains. Je vous dirais à tort parfois, parce que on peut se dire, oh mon Dieu, ce chien doit avoir des problèmes XY puisqu'on n'en veut plus. Or non, souvent c'est plutôt l'inconséquence et certains défis personnels des humains qui fait que on va replacer un animal alors que cet animal-là est tout à fait apte à vivre une vie adéquate. Donc, refuge, SPCA sont les lieux de prédilection. Évidemment, si dans notre réseau de contact, à un moment
moment donné, il advient que quelqu'un, quelque part, avant de faire stériliser sa femelle, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une grossesse en cours, et bien évidemment qu'on peut ouvrir notre cœur aussi, mais avec les croisés, lorsqu'on adopte des chiots, ayons en tête qu'on ne sait pas trop ce que l'on aura plus tard comme poilu entre les mains. Hein, quand on adopte un adulte, on a déjà un bon aperçu de ce qu'il est, mais pour un petit chiot, ça peut être une surprise. Alors, il faudra qu'il y ait vraiment de l'ouverture puis un consensus familial autour de l'adoption. Parce qu'on peut aussi perdre son latin, Emmanuel, depuis quelques années. Parfois, on peut entendre des noms là, qu'on n'entendait pas auparavant. Golden Doodle, Cockapoo, Worky Poo. Il y a aussi Morky. Est-ce que ce sont vraiment des races? Non, ce ne sont pas des races reconnues actuellement. Pour le processus de création d'une race, il y a toute une démarche à faire et l'organisme qui homologue les nouvelles races ici au Canada, c'est le Cercle canadien du chenil, au Club canin canadien. Et je crois que de mémoire, là, il était question de au moins 8 générations de poilus avec une bonne homogénéité, très stable dans leur conformation, tant au niveau du corps, de la structure du corps de l'animal. Donc, c'est un processus rigoureux. Ben oui, c'est un processus rigoureux. Alors, on a vu, nous, malheureusement, en contexte de pandémie, on a vu vraiment une vague, un engouement pour l'adoption des poilus et ça a fait que plusieurs personnes ont pu s'improviser, malheureusement, dans ce monde de l'élevage. Et là, dans peut-être une logique, on va dire, d'essayer de répondre à une demande générale, on s'est attardé. Parfois, j'ai l'impression, peut-être plus à des apparences physiques qu'à ce qu'il y a dans le cœur et la tête et les tripes de cet animal-là. Ce qui fait que, dans l'espoir de desservir une clientèle qui serait soucieuse d'allergie ou de perte de poils, on se met à parsemer du caniche, qui est le fameux doodle ou encore le pou dans les nouveaux noms créés. On se met à parsemer du caniche hypoallergène un peu partout. Ça entraîne, entre autres, des défis assez importants pour les gens qui ne connaissent pas ça et s'improvisent. Ça entraîne des défis importants pour l'animal parce qu'il y a des problèmes d'allergie, des problèmes de peau, toutes sortes de défis. Parlez aux toiletteurs et toiletteuses de ce monde, elles vous diront tout ce qu'elles voient lorsqu'il vient le temps d'entretenir ces pelages. Ceci dit, je voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des gens qui font de bonnes choses avec ces nouveaux, on va dire, hybrides de race, en fait, là, et qui, je pense qu'il y a des associations comme l'association du Golden Doodle nord-américain qui commence à se structurer pour essayer de mettre de l'ordre dans ces nouvelles, j'ose pas dire races, mais en tout cas variétés de poilus croisés, dans le fond, là, qui commencent à devenir plus stable dans le temps. Mais encore là, quand on dit engouement populaire pour quelque chose, dans ce cas-ci pour quelqu'un à 4 pattes, ça veut dire aussi beaucoup de gens qui s'improvisent. Alors, attention dans la sélection de vos éleveurs. Et tout ça, ça rappelle donc sélectionner, adopter un animal, ça prend un fois y réfléchir, il faut prendre le temps de bien le faire ses recherches, de s'informer pour faire le choix judicieux. Emmanuel Fournier-Chouinard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Merci à vous. Oui, au revoir. Tout à fait. Bye bye. Il est 8h46 minutes. Mélissa, quelques